sommes réunis ce jour pour vous présenter les points forts que certains membres de la C12 voulaient vous partager sur notre rapport invisibilisation, précarisation, quels impacts pour les femmes en Hauts-de-France. Alors l'invisibilisation pour moi, c'est l'effacement volontaire ou inconscient d'une personne ou d'un groupe de personnes du domaine public. Et c'est particulièrement frappant pour les femmes dont on oublie le travail, les paroles et les actes. Le choix des filières et des postes qu'elles occupent, impactés par les stéréotypes de genre, les rend plus précaires sur ce plan-là. Concernant la précarisation, ce qui m'a frappée dans ce rapport, c'est vraiment l'audition de l'INSEE qui nous a donné des chiffres concernant le taux de pauvreté des femmes qui est bien plus élevé dans notre région des Hauts-de-France par rapport aux autres taux, au taux national, d'une part, et d'autre part, dans le cadre des séparations, il s'avère que le taux de pauvreté des femmes fait un bond en avant, augmente de façon conséquente et certes diminue un petit peu au cours des années suivantes, mais ne rattrape jamais le taux initial. Et en parallèle, le taux de pauvreté des hommes reste complètement stable. En fait, il n'y a pas du tout d'impact en cas de séparation. Moi, concernant l'accès aux soins, ce qui m'a marqué le plus, c'est déjà la définition de l'OMS. Un état complet de bien-être physique, mental et social. Un autre point qui m'a marqué, c'est que 9,5 millions de femmes ont des difficultés dans les accès aux soins. Elles constituent la majorité des personnes précaires. Alors, par rapport à la santé, on pourrait d'abord penser que c'est une question de moyens. Le premier cas de mortalité chez les femmes sont les maladies cardiovasculaires qui en réalité sont plus facilement indétectables car les symptômes sont différents. Et certaines associations ont mis en place ce qu'on appelle ici sur l'île ou sur toute la France le bus du cœur. Concernant les femmes dans la rue, vaste sujet s'il en est. Je pourrais faire référence au dernier rapport de l'abbé Pierre qui fait état d'un nombre exponentiel de personnes aujourd'hui dans la rue. Pour autant, préciser qu'il n'y a aucune statistique ou trop peu de statistiques concernant la problématique des femmes dans la rue. Il y a très peu de moyens qui sont mis à leur disposition en termes d'accueil de nuit, d'accueil, de prise en charge globale de la santé. Comment être femme dans la rue et garder sa dignité dès lors que tous les mois réapparaît le cycle de la vie. Comment rester propre, comment être digne dès lors que pour pouvoir dormir, vous êtes, les femmes sont susceptibles de devoir monnayer leur corps. Aujourd'hui, les pouvoirs publics devraient entendre cette souffrance que vivent les femmes dans la rue. Vous avez remarqué que nous sommes habillés en rouge. Pourquoi? C'est pour nous rendre visibles. Cette couleur, c'est la plus visible. Et pour sortir de notre invisibilisation.